Hello les bulles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis contente de vous retrouver pour cette toute nouvelle guidance avec le tarot chinois. Alors, ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ce tarot. C'est pas l'un de mes tarots préférés. On va dire que j'ai vraiment choisi de sortir un petit peu de ma zone de confort, comme on dit, et de vous proposer un petit peu cette sagesse chinoise qui se cache à travers ce magnifique tarot. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore choisi leur carte, je vous invite tout simplement à vous relaxer, à vous détendre, à inspirer, expirer et à faire appel à toute cette sagesse ancienne venue tout droit de la Chine et de l'Asie. Et je vous invite tout simplement à visualiser une magnifique forêt de bambous, à sentir le vent qui claque dans ces roseaux et de vous laisser imprégner par cette magie. Et une fois que vous y êtes, vous allez forcément sentir vers quelle carte vous devez vous diriger. Soit la 1, soit la 2 ou soit la 3. Si vous avez besoin de plus de temps, je vous invite à appuyer sur le bouton pause. Donc, on commence par la première carte. La première carte, il s'agit de la carte orage. Alors pour certains, vous allez tout de suite avoir peur, vous dire mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette carte ? Alors la carte orage, c'est toute une symbolique. On sait très bien que quand il y a de l'orage qui se présente, c'est comme un signe d'avertissement. C'est un signe qu'on ne s'écoute plus soi-même et tout simplement qu'on va vivre des difficultés matérielles ou se raccrocher à notre mental qui nous ment parfois, et tout ça pour nous dire clairement qu'on est en train de dévier de chemin. Donc cette semaine, on va certainement recevoir quelques difficultés qui vont mettre en relief tout simplement ce phénomène qui fait que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas écouté. Vous allez certainement aussi avoir des signes dans votre corps qui vont vous dire peut-être que vous avez mal à tel endroit, que vous avez mal au dos, que vous avez mal à la tête, ou alors tout simplement que vous allez avoir un petit rhume, etc. Tout simplement, tous ces signes-là sont là tout simplement pour vous révéler un avertissement, vous dire que peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné de votre chemin et qu'il est peut-être temps enfin de vous écouter. Alors c'est vrai qu'aussi cette carte, elle peut symboliser une forme de conflit intérieur. Peut-être que vous allez avoir à faire un choix et que du coup, ce choix, vous allez le faire tout simplement en étant influencé par telle ou telle chose. Dans tous les cas, vous êtes obligé de passer face à cet orage pour vraiment comprendre la symbolique des choses, la symbolique du fait que vous vous éloignez de votre chemin face à votre attitude aux événements. Donc, l'orage, c'est aussi une carte qui est à double tranchant. Si vous écoutez dans tous les cas cet avertissement, si vous voyez les signes que la nature vous envoie, que les anges vous envoient, dans tous les cas, vous allez traverser l'orage avec facilité. Et dans tous les cas, on dit qu'après l'orage, il y a le beau temps. Donc faites appel vraiment à votre intuition, essayez de faire attention aux signes que la nature vous envoie, notamment par rapport à ce que vous pouvez vivre avec certains animaux par exemple. Dans tous les cas, sachez que cette lame, elle peut être inquiétante à première vue, mais il y a toujours un espoir, car derrière le bouleversement qui s'annonce, il y a toujours l'éclaircie et l'énergie créatrice qui repart sur de nouvelles bases. Donc je pense que vous avez besoin de passer par là, par la difficulté, par des petites épreuves, pour vraiment repartir sur de nouvelles bases, repartir sur une nouvelle énergie.
Donc écoutez-vous cette semaine. Dans tous les cas, vous êtes protégés. Mais faites attention justement à vous écouter et à écouter votre corps. C'est un avertissement de vos anges et de vos guides. Si vous avez choisi la carte numéro 2, il s'agit de la carte le soleil. Donc cette carte, forcément, vous l'aurez compris, c'est une carte qui est relativement, voire très 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 positive. Elle est magnifique. D'ailleurs, on voit un couple divin qui est tout simplement qui se tiennent la main avec un magnifique paysage autour. Et on vous dit clairement que le résultat de vos prières, le résultat de vos souhaits, etc. devient éclatant. C'est-à-dire que la chance, elle est renouvelée, que c'est la fin d'un cycle, la fin de certains soucis, c'est la naissance d'un succès, etc. Vraiment, le soleil, c'est quelque chose qui rayonne, qui irradie. Donc vous vous sentirez forcément en pleine forme, vous vous sentirez attiré par ces énergies terrestres et ces énergies de la nature. Dans tous les cas, vous allez vraiment vous ressentir une joie intérieure et vous allez pouvoir créer de nouvelles choses. Et c'est magnifique cette carte. Je pense que la situation que vous vivez en ce moment, elle va bouger positivement en votre faveur. Et c'est aussi le soleil, c'est le passage de la nuit au jour, c'est-à-dire de l'intériorisation à l'extériorisation de la solution. Donc c'est vraiment un passage merveilleux pour vous et nécessaire qui va vraiment vous faire prendre conscience que malgré toutes les épreuves, une solution se libère à vous. Et tout ceci, maintenant, toutes les épreuves que vous avez pu vivre par le passé, c'est définitivement du passé et que tout ceci, tous les tracas et toutes les choses que vous avez pu ressentir vont peu à peu s'effacer. Aussi, ça peut être après un effort, le réconfort, la réussite, une tournure du destin en votre faveur. En tous les cas, c'est la réalisation et la création de vos souhaits. Vous allez ressentir plein de belles choses qui vont vous permettre de concrétiser vraiment cette magnifique énergie du soleil dans la matière. Donc profitez bien de cette semaine dans tous les cas pour les personnes qui ont choisi la carte 2. Dans tous les cas, voilà, ça va être une semaine ensoleillée pour vous. Si vous avez choisi la carte numéro 3, il s'agit de la porteuse d'eau. Donc dans la symbolique chinoise, cette jeune femme qui porte avec conscience et acceptation de l'eau sur son épaule, ça représente en fait le féminin dans toute son intériorité et dans toute son humilité. Ils expliquent en fait que sans l'eau, la vie n'existe pas et sans la femme non plus. Donc clairement, on va dire que cette lame symbolise la porteuse de vie, le féminin sacré, une période peut-être aussi pour vous d'introspection, d'acceptation des événements. On vous demande en fait de faire comme une forme de bilan intérieur et cette semaine on va vraiment vous inviter à être confronté à vous-même, confronté à des choses, des blessures enfouies au fond de vous qui vont vous permettre tout simplement de réaliser une prise de conscience face à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et vous allez bien comprendre que la solution que vous cherchez à tout prix, elle va pas se trouver à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous. Dans tous les cas, voilà, on vous renvoie justement à l'intériorisation, à l'introspection qui est nécessaire et on vous dit vraiment que la clé de tout ce que vous recherchez se trouve en vous-même et qu'il faut avoir confiance en force de la vie. Et même si la situation vous semble pour le moment insurmontable, il y a toujours de l'espoir car vous êtes votre propre créateur. Dans tous les cas, on vous demande tout simplement cette semaine de ne pas essayer de contrôler les choses. On vous demande tout simplement de vous laisser porter par cette magnifique eau et de ne pas aller contre l'énergie universelle du divin et tout simplement de demander un appui à cette même énergie. Et dans tous les cas, vous allez vraiment prendre conscience que
en acceptant les choses, elles deviennent plus fluides, elles deviennent beaucoup plus accessibles et vous pouvez enfin laisser vos guides et vos anges déverrouiller les choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie en laissant tout simplement, en lâchant. Et voilà, cette porteuse d'eau, elle vous demande tout simplement de réfléchir sur vous remettre en question et aussi vous apprendre la patience. Et ça, c'est quelque chose peut-être que vous avez du mal à entendre, mais toute chose dans ce monde, dans cet univers, s'acquiert avec la patience. Donc peut-être que cette semaine il va pas se passer grand chose pour vous dans le sens où il n'y aura pas beaucoup d'action, mais toute cette action que vous attendez, il faut qu'elle naisse en vous et que tout ceci démarre dans votre cœur. Et voilà. Dans tous les cas, voilà, cette porteuse d'eau, elle est synonyme vraiment d'énergie féminine. Elle peut être également liée à des phénomènes de grossesse, au cycle féminin, etc. Donc pour les femmes, peut-être que ça vous parle, donc vous serez peut-être animé par ces énergies très féminines et peut-être aussi emporté par des émotions qui vont vous paraître étonnantes, mais ce n'est pas grave, vous avez besoin peut-être aussi d'évacuer certaines émotions. Donc si vous sentez que vous devez pleurer, pleurez, allez-y, ce n'est pas grave, c'est permis, ça fait partie des énergies qui doivent vraiment se renouveler et n'ayez pas peur de cette eau magnifique et merveilleuse. L'eau, c'est vraiment une symbolique de vie. Voilà les bulles de lumière, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé, que vous avez pu, que vous allez prendre en fait cette semaine avec le sourire et bien armé. Et dans tous les cas, je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous envoie de belles énergies du cœur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. À bientôt les bulles.